Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 mars. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. Et je suis depuis juillet de l'année dernière en train de regarder dans le Nouveau Testament tous les versets où le mot justice apparaît. Justice de Dieu. Il apparaît dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc la justice de Dieu, cette façon de réfléchir, de penser, d'agir, d'être, elle habitera dans un lieu qu'il appelle ici les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans cette dimension, appelée nouveaux cieux et nouvelle terre, aussi appelée dans Apocalypse la nouvelle Jérusalem, dans cette dimension, quoique dans Apocalypse la nouvelle Jérusalem c'est aussi un peuple, donc, dans cette dimension-là, la justice de Dieu habitera. Donc, c'est un lieu où il n'y aura que la justice de Dieu. Ici, nous vivons dans un monde en chute libre, dans un univers en chute, et dans cet univers où il y a cette chute, la justice de Dieu n'habite pas pleinement. Elle habite en nous, car Paul nous explique que Jésus est devenu justice de Dieu pour nous. Nous devons marcher dans cette justice tous les jours de notre vie. Mais elle n'est pas partout, cette justice, vous avez déjà peut-être remarqué. Qu'est-ce que devons-nous faire maintenant en sachant que nous allons vivre dans un lieu où la justice habite? Il faut lire les versets, le verset qui précède, celui qui vient après ce verset 13, pour que nous puissions comprendre quelle est l'exhortation que l'apôtre Pierre nous donne ici. Dans le verset 11, il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc, il est en train de dire que les choses vont disparaître. C'est ce qu'il dit dans le verset 12, attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, il dit selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Comment devons-nous nous comporter en sachant que nous vivons dans un monde qui est en train de passer, dans un univers qui va se dissoudre, comme il dit ici? Pierre a écrit cela il y a 2000 ans et il ne savait pas tout ce que nous savons aujourd'hui sur la vie des étoiles, sur la vie dans les galaxies et comment les choses évoluent, comment les choses changent. Nous vivons dans un monde qui est en train de se dissoudre, il nous dit ici. Et même si l'univers, ça va prendre du temps pour que tout cela arrive, mais nous savons surtout que notre existence ici sur cette terre est très passagère, est très éphémère. Nous sommes en train de passer, en train de vieillir, en train de mourir, de disparaître. Donc, parce que ce corps va disparaître, parce que cette réalité autour de nous va se dissoudre, comment devions-nous vivre? Il parle ici de conduite. Et d'ailleurs, on a compris que la justice de Dieu, c'est une forme de conduite, une forme de marche, une forme de vie. Comment notre conduite devait être en sachant que toutes ces choses vont disparaître? Il dit ici que nous devons avoir une conduite sainte. Nous devons vivre pour Christ, vivre pour Dieu, vivre une vie sainte, parce que nous savons que toutes ces choses vont disparaître. Mais nous attendons cette réalité où la justice de Dieu va régner pour toujours. Que Dieu vous bénisse.